Ans après l'installation du vélo fantôme en hommage à Mathilde Blais, cette jeune femme de 33 ans décédée sous le viaduc des Carrières, eh bien, on retire ce vélo. On va vous expliquer pourquoi avec Jean Blais, le père de Mathilde Blais. Monsieur Blais, bonjour. Oui, bonjour. Le fait de retirer le vélo, c'est que, entre autres, on reconnaît qu'on a pris les mesures, du moins à cet endroit, pour que ce soit moins dangereux, entre autres. Oui, c'est exact. C'est d'ailleurs une recommandation du rapport du coroner à ce moment-là, à cette époque, de sécuriser les points comme ceux-là dans Montréal. Alors, il y en avait un certain nombre d'identifiés et celui-ci est le premier, après 7 ans. Cela dit, soyons positifs. C'est maintenant bien fait. Je suis passé tout à l'heure et ça présente toutes les garanties de sécurité. Voilà, parce que sur la rue Saint-Denis, on le sait, il y a le réseau Express Vélo mis en place, entre autres, par la mairesse Plante, et c'est ce qui fait en sorte que l'artère est beaucoup plus sécuritaire. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une plaque quand même qui va commémorer le décès de votre fille à cet endroit? C'est ça, oui, le vélo est retiré, mais il n'est pas envoyé au recyclage pour autant. Euh, il sera remplacé par une plaque dédiée à Mathilde et sur laquelle se trouvent là, les circonstances de l'accident. Et puis, pour rappeler aussi aux gens d'être prudents. Je pense que c'est jamais trop de le rappeler, même si ça peut être redondant. Bon, le vélo, quant à lui, on m'a dit qu'il irait au musée de la civilisation à Québec. Mhm. Ça fait 7 ans, vous l'avez dit, ça a été long, mais au moins cette artère-là, à tout le moins celle-là, elle est sécurisée. Vous en pensez quoi du rapport automobiliste, vélo, aussi des actions municipales au cours de ces 7 dernières années-là? Est-ce que, dans ce cas-ci, cette artère-là, c'est bien, mais est-ce qu'on en fait assez? Ah, je pense qu'on n'en fera jamais. Enfin, je vais pas être pessimiste, mais on n'en fera jamais assez. C'est à rappeler constamment. Le nombre de cyclistes ou de gens qui prennent leur vélo pour aller au travail ou faire des courses ou se déplacer à Montréal est en croissance. C'est énorme. Nous, on est de Québec, on voit moins ça. C'est plus axé sur le vélo loisir, mais il y a quand même aussi des actions qui se font là, un petit peu dans ce sens-là. Il y a une rue, entre autres, qu'on appelle maintenant l'autoroute des vélos, mais un peu pompeusement parce que c'est encore juste une rue. Et oui, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a de l'éducation à faire, beaucoup, là, je trouve. Et ça commence peut-être à l'école, à mon avis. D'abord dans la famille, parents et enfants, et ensuite à l'école. Et puis, pour les plus vieux, c'est très bon, je pense, de joindre un club de vélo. Mhm. C'est pas seulement pour faire du vélo loisir, il y a aussi des cours qui se donnent là, et ça nous apprend. C'est pas toujours, disons, la violation des règles ou le non-respect des règles de conduite à vélo qui est dangereuse, c'est la façon dont on roule. Mhm. Et ça s'apprend, c'est une technique. Puis on a l'impression que c'est inné, mais on s'aperçoit quand on est avec des gens qui en font que c'est pas le cas nécessairement. Oui, votre Alors, message je est souhaite d'autant plus que les gens puissant. prennent ça au sérieux. Exactement. Votre message est d'autant plus puissant, vous qui avez perdu votre fille il y a de cela 7 ans. Jean Blais, on va suivre ça. C'est une cérémonie qui aura lieu aujourd'hui, le retrait de ce vélo qui est, d'une certaine façon, une bonne nouvelle pour cette artère. Merci beaucoup, M. Blais. C'est moi qui vous remercie.